Bientôt, la fin de cette transition CNRD, Inch'Allah, si Dieu le veut bien. Comme l'a dit le bandit Mamadi Doumbouya, le peuple ne se laissera pas faire. Le peuple ne se laissera pas faire. Voilà. Famille, les forces vives ont décidé d'entamer la bataille face à ces bandits par la manifestation de ville morte sur le Grand Conakry. Vous savez, ma première vidéo, je n'étais pas d'avis avec eux parce que je ne les avais pas encore écoutés. Donc, ils m'ont déjà raisonné. Ils m'ont déjà raisonné. Et comme vous me connaissez, je les fais confiance. Et les jours à venir, ce que vous demandez, vous allez voir ça sur la table. Voilà. Donc, c'est juste un test. Parce que les bandits pensent que non, ils sont forts. Ils sont prêts à tout. Et nous aussi, le peuple, nous sommes prêts à tout. Il faut barrer la route à tous ces bandits-là. Il faut barrer la route à tous ces bandits. Sinon, sans quoi la Guinée est foutue à jamais. Donc, partagez la vidéo qu'on a publiée où Sékou Koundono fait la déclaration. Attendez, il y a un brebis galeux qu'on va enlever, on va continuer. Voilà. Donc, le 12, ville morte, justesse pour montrer à ces voyous qu'ils ne contrôlent absolument rien en Guinée. Que trop c'est trop, le peuple en a assez. Donc, vous avez... Attends, je vais vous faire écouter la déclaration de Sékou Koundono. Partagez, ils veulent saboter le live, mais nous n'avons pas le temps pour des bambins. Considérant la violation récurrente Attendez une minute. par la junte de la charte de la transition Partagez. et sa volonté manifeste de confisquer indéfiniment le pouvoir, privant ainsi les citoyens guinéens de leur droit de choisir librement leurs dirigeants, au mépris de tous les engagements pris à cet égard. Considérant la persistance des violations par la junte des droits humains et des libertés publiques, pourtant strictement protégées par la charte de la transition, que son président a juré de respecter et de faire respecter. Considérant les dernières manifestations de la folie liberticide de la junte, illustrées par le retrait des agréments des groupes ADFO, GFM et Goma, ainsi que l'arrestation et la détention en dehors de toute procédure légale des responsables du FNDC, Fonke Mangé et Bileba, prenant la mesure de l'extrême gravité de la crise multidimensionnelle qui secoue la Guinée et de ses multiples conséquences sur les conditions de vie des citoyens, de la paix et de la stabilité du pays, soucieux de la préservation des acquis démocratiques, obtenus au prix d'énormes sacrifices consentis par le peuple de Guinée. Les forces vives de Guinée invitent les Guinéens, où qu'ils se trouvent, à se mobiliser avec la plus grande combativité pour reprendre les manifestations dans les rues et sur les places publiques pour exiger 1. La libération inconditionnelle et immédiate de Fonke Mangé et Biloba. 2. Le retour à l'ordre constitutionnel par l'organisation d'élections inclusives et transparentes avant le 31 décembre 2024. 3. Le strict respect de toutes les dispositions de la charte, notamment celles relatives aux libertés publiques et aux droits humains, ainsi que celles interdisant la candidature des responsables de la transition aux élections prévues pour le retour à l'ordre constitutionnel. Dans ce cadre, et avant la déclinaison
du programme de manifestation sur l'ensemble du territoire national, les forces vives de Guinée demandent aux citoyens du Grand Conakry d'observer une ville morte le lundi 12 août 2024 de 6h à 18h dans toute la capitale et ses environs. Seule la lutte libère les forces vives de Guinée. Voilà, donc vous avez vu maintenant, nous sommes sur la même page que les forces vives. Parce que moi je n'avais pas encore reçu la déclaration de Sékou Kounduno. Voilà, il a été clair. Ça c'est l'avant-goût. Ville morte, ça c'est l'avant-goût. Et le peuple de Guinée, comme l'a dit eux-mêmes, leur propre charte, ils ne peuvent pas jouer avec les Guinéens. Ils ne peuvent pas prendre le courant. Des bandits ne peuvent pas tuer des Guinéens venir se flanquer devant nous pour dire, ni lui, le bandit Mamadi Doumbouya, ni aucun responsable du CNRD ne sera candidat. Et aujourd'hui, dans ça, avec l'argent des contribuables guinéens, des milliards et des milliards dépensés pour venir nous présenter, c'est-à-dire ce cinéma où on dit que quelqu'un peut être candidat indépendant à des élections. Et tout ça pour donner la chance au bandit Mamadi Doumbouya. Nous les disons, ça ne passera pas. Comme je vous ai dit, ville morte, c'est juste un test. Donc, tout le monde, le 12, le chauffeur de Magbana, il est Magbana na bola, il kafo ko wari kotoli, il a Magbana be bola, il ba la bola olona, il be misrola, il est na la nina. Les chauffeurs de Magbana, de camions, de tout, aujourd'hui la souffrance. Vous avez vu les syndicalistes, les bandits n'ont rien aujourd'hui, ils veulent tout faire pour augmenter encore les taxes, l'impôt, surtout. Vous avez vu nos mamans aujourd'hui. Le marché de Sanoya. Aujourd'hui. Nos mamans étaient en grève aujourd'hui. Donc, ce qui veut dire que rien ne va dans le pays. Rien ne va absolument dans le pays. Donc, les leaders, les responsables des mouvements ont décidé d'abord d'observer une ville morte. Et après ça maintenant, ils sont déterminés aussi comme nous. Mais vous savez, nous pouvons être dans l'émotion, mais eux, ils savent comment ils sont en train de gérer la crise. Donc, acceptons le mot d'ordre des forces vives, ville morte, ainsi de suite. On va aller. Parce que ces bandits, comme je vous l'ai dit, ils sont déterminés. Comment se fait que des farfelus, des bons à rien, comme les Ousmane Gawal, aujourd'hui, vous voyez les 4x4 sorties d'usine, des 4x4 sorties d'usine, vous voyez ce qui est écrit là-dessus, les Toyota sorties d'usine, et vous connaissez le prix de ces Toyota pick-up 4x4 sorties d'usine, c'est écrit Serac, cercle des amis de Ousmane Gawal. Vous voyez, le CNRD aujourd'hui, pour détruire l'UFDG, a mis beaucoup d'argent, des milliards et des milliards. On refuse de payer les retraités guinéens, on refuse de payer les enseignants contractuels, on refuse de payer les boursiers guinéens, on refuse de construire des centres de santé, de rénover des écoles, de donner des tables bancs à des écoles. On refuse, c'est-à-dire ces bandits-là, de refaire les routes aujourd'hui. Toutes les grandes villes de la Guinée aujourd'hui, les routes sont dégradées. Les bandits refusent aujourd'hui de dépenser dans ça. Les bandits, tout ce qu'ils savent faire, voler l'argent du contribuable guinéen, acheter des blindés demain ou former les escadrons de la mort, comme ils sont en train de faire les forces spéciales aujourd'hui. Plus de 3000 à 4000 personnes aujourd'hui qui sont en train d'entretenir, donnent des primes jusqu'à allant à plus de 10 millions chaque mois. Et les patrons, les adjudants-chefs des forces spéciales, en les donnant plus de 50 millions, juste pour que le bandit Mamadi Doumbouya reste au pouvoir. Mais c'est au peuple de Guinée de se lever, de dire non. Mais si les gens restent assis, je vous dis, Mamadi, il a peur, hein. Ça, il faut le reconnaître. Le bandit a peur. Sinon, le président Fakonde était au palais, Sékou Touré. Il n'a pas mis des murs à béton. On ne voyait pas les militaires derrière lui. Mamadi a peur. Et je lui dis, hein, il n'est qu'à rester là-bas comme un rat. Mamadi oublie que d'ailleurs, il est plus exposé maintenant qu'avant. Il est plus exposé qu'avant. Aujourd'hui, il suffit de 2, 3, 4 roquettes aujourd'hui. On met sur le palais où le bandit est aujourd'hui. Il est dans le trou. Il va sortir comment? Il va sortir comment? Les commandos viennent aujourd'hui. Ils mettent des blindés devant, c'est-à-dire à la sortie
du palais Mohamed V, ils commencent à mettre les roquettes. D'ailleurs, le palais là a été bombardé au temps de Lansana Conté. Ce n'est pas le bandit. D'ailleurs, même, on doit, c'est-à-dire, enlever le palais là avec le bandit même. Mamadi, si tu penses que tu es sauvé, wallah, tu te trompes chaque jour. Tu te trompes. Je te dis, tu es comme un rat. Ils vont mettre le feu et tu vas sortir, Mamadi. Si tu penses que les murs là, ça dérange les commandos, ils n'ont même pas besoin de se fatiguer. Ils ont besoin des 12-7, hein, des lance-roquettes. Ils vont mettre ça sur toi là-bas. L'affaire là est finie. Maintenant, c'est toi qui sais comment tu vas sortir. C'est toi qui sais maintenant comment tu vas sortir dans l'affaire là. Voilà. Ça, on te le dit, hein. Il ne faut même pas te fatiguer pour dire que l'affaire là, ça va marcher. Ça ne marchera même pas. Ça ne marchera même pas, Mamadi. Ça, on te le dit. Tu ne ferais personne. Tu ne ferais pas l'armée guinéenne. Tu ne ferais pas le peuple de Guinée. Vous ne ferez personne. Le jour que leurs commandos seront prêts pour aller te déloger, ils n'auront même pas besoin de se fatiguer pour aller tirer les AK ou quoi. Non, ils vont mettre les roquettes sur toi là-bas. Comme un rat, tu vas sortir, Mamadi. Et ça les arrange même. Regardez-moi des bandits comme ça que vous impressionnez quelqu'un. Mamadi, on t'a dit, c'est pour libérer le pays. La Guinée est prise en otage par un bandit. Voilà. La Guinée est prise en otage par un légionnaire français. Tout le problème de la Guinée aujourd'hui, c'est la France. Tout le problème de la Guinée. Parce qu'au temps du président Alpha Condé, ils étaient là à ouvrir leur gueule, à dire tout. Il n'y a pas de démocratie. Mais parce que aujourd'hui, un légionnaire est en train de piller nos richesses aujourd'hui. La France ne dit absolument rien. La France n'a pas d'amis. La France ne défend pas la liberté. La France ne défend que ses intérêts. Aujourd'hui, ils ont leur intérêt avec le bandit qui est en train de piller la Guinée aujourd'hui. Regardez le pays. On a accusé le président Alpha Condé, il n'est pas démocrate, nanani, nanana. Mais Fonike Mange, on ne l'avait pas kidnappé. Et là, Seloudalé n'était pas hors de la Guinée. Voilà. Les médias n'étaient pas fermés. Mais la France ne dit absolument rien. Et pourtant, la Guinée, sous le président Alpha Condé, tous les fonctionnaires étaient payés. Le pays était en chantier. Tout marchait. Le courant, les Guinéens, peut-être ceux qui étaient contre, qui étaient opposés au troisième mandat, eux, ils étaient dans leur combat. Mais aujourd'hui, là, est-ce que la France apporte de l'aide, assistance à la Guinée? Non. La France ne défend que son intérêt. Donc, c'est ce que les Guinéens doivent comprendre. Personne, ni les États-Unis où nous sommes, ni la France, ni la Chine, ni la Russie, ne viendra libérer la Guinée. C'est nous, les Guinéens même, qui devons nous lever. Et puis, des bandits comme ça vont venir s'asseoir pour dire, non, 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 eux, ils vont rester là comme ils veulent, comme si la République les appartenait. C'est la démocratie du peuple. Donc, nous n'allons pas accepter que ces bandits... Vous ne voyez pas nos pages aujourd'hui? Les bandits mettent de l'argent. Ils mettent les moyens parce qu'ils ont peur de nous. Ouais, ils ont fermé les médias. Maintenant, c'est les blogueurs. Comment désactiver nos pages aujourd'hui? Mais malgré tout, le peuple de Guinée a soif de la vérité. Vous voyez, même quand les voyous parlent de nous, le peuple répond. Parce que tout le monde est fatigué de ces bandits-là. Tout le monde est fatigué. Donc, le 12, partout en Guinée, commencez à partager le message dans les quartiers, dans les marchés. Ce que vous allez manger le 12, faites tout. Vous allez la voir le 11. On va montrer à ces bandits-là que le peuple est mécontent. Parce que ça, c'est une manière aussi. Ça, c'est l'avant-goût d'abord pour prouver à ces bandits-là. La Guinée est Roma. Mais comme eux, ils pensent que non, ils peuvent acheter tout le monde. Ça ne marchera pas. Déjà, vous avez vu le procès les Charles Wright, Ousmane Gawal, Moussa Sissé, Bernard Gomou, Ali Touré, 6 mois seulement. Hein. Lui, il a fini de vérifier tous les contrats que ces gens-là ont eu à faire. C'est-à-dire le nombre de contrats que Charles Wright a signé, Damaro n'a que signé un seul contrat. La construction du palais. Charles Wright, qui a fait le tour de la Guinée, tous ces contrats-là, Ali Touré n'a pris que 6 mois pour vérifier ça. Mais Damaro, un seul contrat, ça fait combien d'années les Damaro croupissent en prison? Ça fait combien de mois les docteurs Kassori croupissent en prison?
Vous voyez combien de fois qu'il n'y a pas de justice dans notre pays, qu'il n'y a que des comédiens seulement. Mais même quand vous regardez le fanfaron de Ali Touré en train de parler, regardez son visage. C'est-à-dire quand tu vois lorsque vous voyez le visage du menteur, nous devons passer par des vérifications préalables. Regardez-le. Regardez-le. N'ont pratiquement rien donné comme résultat positif. Regardez son visage. Autour desquels les dénonciations ont été portées, les contrats-là ont été passés au peigne fin. Regardez son visage. Nous avons conclu à une absence totale d'infraction. Et quand c'est comme ça, le ministère public ne peut rien que de classer sans suite. Notamment le cas de monsieur... Allez, quand je dis le type c'est un farfelu, même quand il s'adresse, écouteur, il n'enlève pas. Même au procès, écouteur. D'abord, c'est pour dire ce type-là, c'est un simple fanfaron. Ali Touré. Ils n'ont pas peur de Dieu. Hein. Même quand tu regardes son visage, vous sentez que le type, il est en train de mentir. Il est en train de mentir, flagrant. Parce que oui, le CNRD, c'est ça leur politique. Ils ne veulent pas, voilà, que les gens disent, ah, vous avez accusé les autres, voilà, les ministres du CNRD. Mais pourtant, eux-mêmes, ils sont tellement bêtes. L'inspecteur de l'État a fait déjà le rapport. Des milliards ont disparu. L'inspecteur de l'État a déjà fait le rapport. Si la CRIEF n'arrive pas à recouvrir cet argent-là, ça veut dire qu'il n'y a pas de justice. C'est là que je dis qu'ils sont bêtes. Hein. L'inspecteur de l'État fait son rapport et la CRIEF qui doit vérifier, doit faire des enquêtes pour voir si l'argent a été détourné, n'arrive pas à retrouver cet argent-là. Donc, famille, que Dieu nous aide. Hein. Le pays est franchement mal barré. Famille, voici encore un imbécile qui est là. Je vous ai dit, tant que vous parlez de Alpha Condé, Aka, il ne faut pas le répondre. Aujourd'hui, c'est Dieu qui sait faire les choses. C'est à cause de vous les malheureux comme ça. Là. Vous qui ne voulez jamais reconnaître la vérité. Vous qui ne voulez jamais reconnaître la vérité. C'est à cause de vous, la Guinée. C'est-à-dire, je vous dis, allez-y lire le Coran souvent. Hein? Tant que vous êtes là, Alpha Condé. La famille d'Alpha Condé, son fils, Mohamed. Personne n'a vu Mohamed dans une voiture. Mais les Djaba, la cousine de Doumbouya, sa soeur, ses frères, sa famille. Vous voyez aujourd'hui les étages qu'ils sont en train de construire. Montrez-moi la famille d'Alpha Condé, leur immeuble, leur voiture à Conakry. Continuez vos bêtises là. 11 ans. Sa soeur, Adiananto, on l'a vidé ici, dans la maison de l'État. Continuez vos bêtises. Ne changez pas. Vous pensez, vous ne connaissez pas le bon Dieu Allah subhanahu wa ta'ala. Wallah, on va souffrir dans ça. Tant que vous êtes rempli de haine contre le Fama, habit, il n'a pas porté. Voiture, il n'a pas acheté. Jet privé, malgré ses voyages, c'était les avions de ses amis. Il n'a jamais acheté avion. C'était de construire les barrages, les routes et autres choses. Continuez à insulter le président Fakonde. Si la donne va changer, regardez-moi des maudits comme ça là. Les États-Unis, leur histoire. Si vous les avez vus en train d'humilier un président. Bon, pensons à autre chose. Famille, ce soir je suis content, très content. Et nous avons demandé à ce que C.C. Raphaël soit libéré parce que le procès du 28 septembre, ils ne l'ont pas condamné. Et jusqu'à présent, il était en prison, comme l'a dit son avocat hier. Aujourd'hui, le monsieur est rentré chez lui. Pour une première fois, je vais dire bravo. Et ça, je vais dire bravo à Tunkara, le procureur du procès du 28 septembre. Au moins, ceux qui n'ont pas été inculpés, ils sont rentrés chez eux. Mais n'oubliez pas aussi une chose, 15 ans, le monsieur est détenu. Il doit reprendre sa vie. 15 ans. Même si on ne va pas vous imposer un montant, mais un départ pour le monsieur. Tout son salaire, si vous voulez calculer les 15 ans, tout le salaire qu'il devait prendre pour lui donner, vous allez le faire. Mais vous n'allez pas le libérer comme ça, l'abandonner. Tout ça, c'est injuste.
Ce qu'on voulait qu'il rentre chez sa famille, il est rentré. On a vu les images. Et je sais que tout le monde ne regarde pas. Il y a de ces médias. Je vais vous montrer. Il est vraiment rentré. La dernière fois, on avait parlé. Beaucoup de Guinéens ont demandé que le monsieur rentre chez lui. Voilà. Voilà. Les images sont là. Ma femme, durant 15 ans, et que vraiment, je manque de ma famille, de mes enfants, de mes amis, de ma mère. C'est pas facile. Mais aujourd'hui, j'ai oublié toutes les souffrances. Parce qu'aujourd'hui, je suis en joie, je suis en paix. Je calcule aujourd'hui comme le jour encore je sortais dans le ventre de ma mère. C'était une joie encore. La prison, c'est l'enfer terrestre. Mais ça nous a encore édifié. Mais nous disons merci. Et que vraiment aujourd'hui, je suis auprès de ma famille. Je suis auprès de mes enfants. Que Dieu soit loué. Et je remercie surtout le président de la République. Alors c'est la partie là que je n'aime pas aimé, go. Tu vas remercier le bandit Mamadi Doumbouya. Pourquoi? Voilà. C'est la partie là. Je n'ai pas aimé. Tu vas remercier le bandit là, pourquoi? Ils t'ont donné quoi? Mamadi n'est pas la justice. Hein. Le bandit là, il n'est pas la justice. Voilà. L'essentiel, nous, on voulait que vous soyez libérés. On vous a libérés. Et on demande encore, il faut remercier le bon Dieu. Voilà. Il faut remercier le bon Dieu. Si Mamadi était capable de quelque chose, c'est depuis le premier jour que tu n'allais pas faire la prison. Ou depuis qu'il est venu, tu n'allais pas faire. Hein? Il faut remercier le bon Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, qui t'a donné la santé, longue vie pour être là. Mais Mamadi, c'est ce qui m'énerve chez les gens, quoi. Tant que vous êtes là en train de vénérer ou de remercier ce bandit-là, hein? Il faut franchement remercier Allah. Hein? C'est Dieu qui a fait, et ça dit tout le peuple de Guinée, de Yomou jusqu'à Kassa. Tout le monde a demandé que vous soyez libres, tous les bons Guinéens. Donc tu vas venir t'asseoir pour dire, tu vas remercier le bandit là, Mamadi Doumbouya, un bandit comme ça, qui est en train de détruire aujourd'hui, qui est en train de tuer les militaires aujourd'hui. Hein? Donc, famille, c'est le cas de CC. Donc, Dieu a fait que le monsieur, il est rentré chez lui. Et famille, je vous ai dit que rien ne va dans le pays. Vous avez vu déjà les dépenses de l'État. Les bandits sont en train d'acheter des blindés. L'argent sort. On est incapable de payer les diplomates, les boursiers. Eux-mêmes, ils viennent de réduire leurs dépenses. Ils viennent de réduire leurs dépenses. Quand on dit aux Guinéens ici que rien ne va, et aujourd'hui, ils veulent augmenter les impôts. Partout, les boutiquiers, les transporteurs, pour pouvoir augmenter encore les recettes de l'État. Mais j'ai dit au CNRD, vous n'avez rien compris. Wallah, il s'est gâté pour vous. Vous avez vu le ticket d'entrée, on vous a donné. Ça a changé quoi? Le ticket d'entrée, ce que Bao vous a donné, les Chinois vous ont donné, près de 100 millions. Ça a changé quoi? Je vous ai dit, même si on vous donne 1 milliard, vous, le CNRD, wallah, ça ne va pas marcher pour vous. Même si on vous donne 1 milliard de dollars, chaque mois, le CNRD, wallah, ça ne va pas vous aider. Vous voyez l'argent que vous êtes en train de gaspiller avec le Ousmane Gawal aujourd'hui. Achetez les 4x4, achetez les fédéraux, achetez les gens pour mobiliser ces gens-là. Le jour qu'il n'y a pas d'argent, ils vont se rebeller encore contre vous. La vie, c'est comme ça. Au lieu de payer les travailleurs, vous refusez, vous partez encore acheter des Guinéens pour venir faire la propagande que non, il faut soutenir Mamadi. Les gens veulent que Mamadi soit là. Voilà. Donc,
Tout le monde doit se mobiliser. Tout le monde doit se mobiliser. Toi, le bandit, toi, le maudit, là, Kosekou Doumbouya, ton bandit, il est flanqué au palais là-bas. Si quelqu'un fait pitié, là, c'est Mamadi. Le bandit, il était invité pour les Jeux Olympiques. Pourquoi le bandit qui aimait voyager, il partait au Rwanda? Pourquoi le bandit n'a pas pris son avion pour aller? Celui qui fait pitié, c'est Mamadi. Parce que c'est lui aujourd'hui qui est condamné. Assimi Goïta aujourd'hui peut laisser le pouvoir. Il n'a pas le sang sur sa main. Ibrahim Traoré peut partir. Tchani du Niger peut partir. Mais le bandit de Mamadi, vous avez vu Sekouba Konaté? Il ne se reprochait de rien. Sekouba Konaté était pressé. Il n'a fait qu'une transition de 1 année. Il est parti. Mais votre bandit de Mamadi Doumbouya, il est condamné. Le 5 septembre, il a tué les Guinéens. Qu'au nom de la démocratie. Où est cette démocratie? Où est cette démocratie? Votre bandit, il a ça sur sa conscience. Regardez-le aujourd'hui. Ton bandit aujourd'hui, s'il y a quelqu'un qui souffre, c'est Mamadi. Parce qu'il s'est dit quoi? Je laisse, c'est fini pour moi. Mais il est condamné. Wallah, il faut attendre. Akato Saraka les fait. C'est pourquoi Barafoko Sarakata là. C'est lui qui vit dans la peur aujourd'hui. Il dit qu'il est militaire, qu'il est garçon. Il dit qu'il est garçon. Le traite. Il a trahi Namouri. Le président Fakonde, on n'en parle pas. Sadiba, qui a été son grand. Si les gens de Samouria s'étaient levés, le bandit ne pouvait rien faire. Il a tué Sadiba. S'il y a quelqu'un qui souffre, c'est Mamadi. Aujourd'hui, il a peur de tout le monde. Tous les costauds de Bata aujourd'hui, il est en train de les liquider. S'il y a quelqu'un qui a peur, c'est Mamadi. S'il y a quelqu'un qui souffre, c'est Mamadi. Moi aujourd'hui, en Sodamaro, je dis alhamdoulilah. Je vis aux États-Unis. Je marche où je veux. Mais Mamadi ne peut pas aller où il veut. C'est ça la différence. Moi aujourd'hui, là, je suis libre. Je prends l'avion aujourd'hui. Je vais à Dubaï, je vais à Paris, je vais partout. Tranquillement, sans garde de corps. Mais ton bandit de Mamadi Doumbouya aujourd'hui, c'est lui qui est comme un voleur. C'est lui qui est comme un voleur. Vous savez, le voleur est gardé, non? Mamadi aussi, c'est un voleur, mais gardé. Un prisonnier. Parce qu'il n'est plus à l'aise. Il a peur aujourd'hui. Depuis qu'il a tué Sadiba. Il sort sa tête. Si ce n'est pas prendre vélo, tourner devant là-bas. Aujourd'hui, il sait dans quoi il est. C'est gâté dans sa main. S'il y a un malheureux, c'est ton bandit de Mamadi Doumbouya. C'est lui qui est malheureux aujourd'hui. Il regrette où il est aujourd'hui. Il se dit, si je savais, je n'allais pas aller dans l'excès comme ça. Où sont les corps, le 5 septembre, les gens qui l'ont tué? Mamadi a tout ça sur la conscience. Il n'y a pas plus malheureux que Mamadi. Le 5 septembre, où sont les corps de tous ces soldats-là? C'est où? S'il ne se reprochait de rien, mais il allait donner aux parents des victimes. Mais pourquoi? J'ai dit, ton bandit de Mamadi Doumbouya, il est malheureux aujourd'hui. Parce qu'il sait ce qu'il attend. Il sait ce qu'il attend. Hier, c'est pas sur l'axe qu'il partait sur